Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser les chiffres du Gross Domestic Product, c'est-à-dire le PIB américain. Donc on va faire vraiment une grosse analyse là-dessus, essayer de dire qu'est-ce que peut nous donner ce chiffre qui vient de sortir là il y a 6 minutes. Et puis également, bien entendu, l'analyse habituelle sur Bitcoin, c'est-à-dire fondamentale, technique et sentiment. Le chiffre, il est de moins 0,9%, d'accord ? On a vu un premier trimestre encore plus désastreux avec moins 1,6%. Donc, moins 0,9%, ça veut dire qu'on est en récession, c'est-à-dire 2 trimestres consécutifs de croissance négative nous mettent en récession, et vous voyez que le prix de Bitcoin a tout de suite réagi. Alors, on va ici, donc, du coup, passer en 5 minutes, comme on l'a fait hier pour la Fed, et vous voyez qu'il y a eu tout de suite une réaction baissière. Ce chiffre, moi, je le considère comme plutôt neutre, c'est-à-dire que, oui, il est négatif, on s'y attendait, on pensait tous qu'il allait y avoir probablement une récession sur le continent américain pour donc ce deuxième trimestre consécutif, mais je le considère comme plutôt neutre au sens où on a ici un chiffre qui est moindre que les moins 1,6 qu'on a fait au trimestre précédent. C'est-à-dire qu'on ne s'enfonce pas dans la récession. Et c'est ce que j'avais dit dans mon analyse d'hier sur quels sont à peu près les objectifs ici de ce chiffre que ce chiffre pourrait donner. Néanmoins, qu'est-ce qu'on voit se dessiner là ? Et c'est ce que j'ai dit hier aussi, c'est qu'on pourrait vraiment assez facilement dessiner ici ce qu'on appelle un Bart Simpson, c'est-à-dire tout simplement une coupe en brosse et revenir éventuellement au point initial de départ. C'est-à-dire pour moi ici un retest de cette résistance là qui est le haut du flag tout simplement. Ça veut dire que on est sorti du flag ici à l'instant T, on a fait cette espèce de correction montante latéralisation et sur base de cette news qui est quand même pas géniale, on pourrait annihiler une partie du mouvement d'hier, puisque pour moi le mouvement d'hier il a commencé ici en début de journée, on a eu des gens qui sont rentrés sur la journée, ensuite il y a eu ce pump qui a embarqué pas mal de liquidités en haut, et c'est ce que je vais vous montrer après, et ensuite on aurait ce pump pour prendre tous ceux qui sont rentrés retardataires en fait sur ce mouvement, voire ici en haut. C'est ça un petit peu l'idée des marchés, c'est que vous avez une news après l'autre, pour l'instant on n'a pas possibilité d'être des insiders et de savoir exactement ce que va faire la Fed, ce que va faire le GDP, etc. Et donc là en l'occurrence on est en train de finalement punir ceux qui étaient un petit peu trop optimistes sur le GDP américain. Est-ce que ça veut dire qu'on va nécessairement revenir toucher ce niveau-là, c'est-à-dire cette droite-là? Pas forcément, mais c'est moi ce que j'identifie pour l'instant comme étant, on va dire, la résistance, là je suis en log, donc excusez-moi, voilà, ça va donner quelque chose d'un peu plus précis, comme étant la résistance principale. La deuxième résistance principale ici, c'est cette ligne jaune, que je vous ai montré également dans la vidéo d'hier, et qui est une ligne de tendance qu'on tient depuis un an dorénavant, et que là on essaye de repasser tout simplement, et qu'on n'arrive pas à repasser pour le moment. Pour le moment, donc on a un premier échec. Pour moi, voilà, avoir une clôture, hop, on va se mettre ici comme ça, avoir une clôture au-dessus de cette ligne jaune que vous voyez là, serait vraiment un bon signal. Et pour le moment, vous voyez qu'on vient vraiment la toucher, on est tout près de l'éclater cette ligne, et ça serait vraiment bien de le faire, puisque vous le voyez, elle date depuis ce point-là, c'est-à-dire tout simplement septembre 2021. Septembre 2021, on la touche en janvier 2024, et c'est moi une ligne que j'apprécie tout particulièrement parce qu'on la retouche en mai, et là on est en train d'essayer de la passer, c'est-à-dire on est en train d'essayer de s'enrouler autour de ce serpent. C'est une tendance baissière, mais si on repasse au-dessus, vous comprenez qu'on reviendra dans le quartier, on va dire un petit peu le quartier bullish de cette tendance. Donc voilà, ça c'est pour les grosses infos chartistes, on va dire. Pour moi, ça n'est pas une news excessivement baissière. Elle est plutôt neutre, encore une fois, c'est-à-dire moins 1%. On s'attendait à ce qu'il y ait une croissance négative. Cependant, on avait vu des effets d'annonce de la Maison Blanche avait commencé à dire non, mais une récession, c'est pas vraiment 2 trimestres de croissance négative. Regardez le marché de l'emploi, on est au plein emploi, etc. Essayer de redéfinir un peu les notions. On pouvait sentir ici que eux qui avaient les chiffres avant nous étaient en train de nous dire bah ouais, c'est pas génial. Donc je pense que le marché a déjà pricé tout ça. Je pense simplement ici qu'on est en train de punir un petit peu ceux qui ont été un peu trop optimistes en achetant avant d'avoir cette news. Voilà. Je pense que ça va nous mettre un marché qui latéralise. Potentiellement ici, voilà, un retest du flag. On pourrait imaginer ici venir rechercher ces deux résistances en même temps, c'est-à-dire au 31 juillet, donc dans 3 jours, faire une redescente jusqu'au 21, ce qui serait pas dramatique. Vous voyez qu'on ferait pas un nouveau plus bas, il y aurait vraiment pas de drame à ça. Voilà.
Donc on a fait le point ici sur la récession. Un petit point simplement pour dire que Bitcoin ne s'est jamais comporté en récession. On n'a pas eu de récession depuis 2008, donc on ne sait pas. Deuxième point baissier ici que j'accorderais à être baissier, on va dire, et ça vous comprenez que c'est quelque chose de presque mystique, mais généralement on a des pleines lunes qui sont haussières et des nouvelles lunes qui sont baissières. Donc là aujourd'hui on est sur un jour de nouvelles lunes. Donc attention à ça. Vous voyez que ça peut être une temporalité, les nouvelles lunes c'est tous les 28 jours, donc ça peut être aussi une sorte de temporalité que tient Bitcoin, mais c'est des choses qui sont en général ici plutôt des catalyseurs, plutôt vrai. Là vous voyez que cette pleine lune ici n'est pas du tout haussière, hein. Enfin quoi qu'on termine à la nouvelle lune au-dessus, oui, oui admettons. Ici celle-là est baissière, vous voyez que ça marche pas tout le temps, mais parfois on a des pleines lunes qui sont haussières et des nouvelles lunes qui accélèrent des mouvements baissiers. Est-ce que ça tient vraiment à la lune ou à une cyclicité du Bitcoin de 28 jours? Ce sont des questions qu'on peut se poser. Voilà, néanmoins ça je voulais le dire aussi, je voulais vous dire, on va faire le tour des news ici, donc les principales news que je considère comme étant importantes. Je voulais faire ici un gros point également sur Coinbase qui a des problèmes avec la SEC, mais on va peut-être ici, peut-être le faire plutôt demain. Donc nouvelle lune aujourd'hui, ça c'est important à comprendre, peut-être que ça va donner un événement baissier conséquent. Troisième chose également, donc ça c'est ce soir, troisième chose également importante à comprendre, c'est que pour moi, en ce moment, il faut suivre Ethereum. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que quand on regarde les charts de liquidation, vous voyez qu'on a liquidé ici 400 milliards, on a quasi la moitié qui est sur Ethereum et 123 qui sont sur Bitcoin. Donc est-ce que ici, le leading indicateur du moment, c'est pas plutôt Ethereum que Bitcoin, étant donné que la majorité des liquidations se font dessus? C'est une question qu'il faut se poser et qu'on va se poser dans le sentiment. C'est-à-dire que dorénavant, tant qu'on reste un petit peu dans cette tendance où Ethereum est leader en matière de liquidation, on ira toujours analyser Ethereum en journée pour voir ce que ça peut donner et où il y a le maximum de liquidité. La troisième chose, je vais vous faire les news, donc du coup, ici, bon, bah, vous voyez, news principale, c'est que les États-Unis sont en récession, c'est officiel. Deuxième chose, ici, on a un sénateur américain qui fait un projet de loi, enfin qui commence à réfléchir à un projet qui permettrait d'éliminer les taxes sur les transactions sous les $50, c'est-à-dire quand vous payez en crypto en dessous de $50, aucune taxe sur les plus-values. Ça c'est plutôt une bonne chose pour Bitcoin et les cryptos comme un moyen de paiement. Donc voilà, on espère que ça va aller au bout. Ici, et je ferai vraiment un gros point là-dessus demain, je pense, mais je vais pas pouvoir pousser la news ici jusqu'au bout. Enfin, vraiment, voilà, vous délimitez réellement tout ce que ça implique. Mais on a ARK qui... ARK, c'est un gros fonds d'investissement qui est à la fois sur la crypto, sur Tesla, sur beaucoup de choses qui sont de la tech, en fait, qui vend 1,4 million d'actions Coinbase. Donc ça représente quand même un sacré niveau. Sur fond, en fait, de Coinbase a des problèmes avec la SEC, donc le gendarme boursier, on va dire, des commissions américaines. En ce moment, il y a un gros débat sur sécurité ou commodité. Donc, c'est ce que je vous expliquerai demain. On fera vraiment un point là-dessus demain. Troisième grosse news pour moi du moment, c'est que les BRICS se sont réunis. Les BRICS, c'est quoi? C'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Ils se sont réunis et Poutine a fait une annonce comme quoi ils allaient désormais faire leurs échanges dans une autre monnaie, qu'ils préparaient une autre monnaie d'échange, donc globalement une sorte de zone. Je pense que cette monnaie, ils sont en train d'investiguer la solution crypto par rapport à ça, parce que ça peut être pour eux vraiment quelque chose qui va vite et qui fonctionne. Donc une monnaie pour les BRICS, et ça c'est important à comprendre parce que l'Arabie Saoudite commence à s'intéresser à rentrer dans ce système-là, et on a d'autres pays également qui commencent vraiment à s'intéresser, à dire bah nous on voudrait sortir du dollar, on voudrait éventuellement rentrer, on a beaucoup de matières premières à vendre et on en a marre de payer le déficit des Américains en achetant du dollar alors que les produits ne sont pas vendus chez eux, et ça je ferai un développement plus important là-dessus aussi dans une autre vidéo, mais globalement on a je pense cette news qui est très importante à la fois pour les marchés et pour les cryptos. Sur Cardano, on a le testnet qui a marché pour le Vacil Hard Fork. Le Vacil Hard Fork, globalement, ça va être plus facile de développer des smart contracts sur Cardano. Cardano n'était pas très développeur friendly ces derniers temps. Et là, on a vraiment, je trouve, cette news majeure. Alors là, c'était un post du 27 mai, mais dernièrement, le testnet a fonctionné. Donc on peut imaginer que les dates seront respectées pour le Vacil Hard Fork. Je ferai peut-être une analyse de Cardano complète autour du Vacil Hard Fork et de ce que ça représente pour Cardano dans une autre vidéo également.
Ça, c'était pour les news importantes. On va maintenant faire globalement un balayage des news, comment a été pris un petit peu cette annonce, donc il y a une quinzaine de minutes, de la récession. Vous voyez que l'économie a diminué, elle a rétréci avec un 0,9 pour le dernier quarter. Donc ça, bien entendu, ça va être maintenant les gros titres sur Wall Street Journal. Wall Street Journal qui est très alarmiste, qui appartient à Jeff Bezos, donc on a bien entendu ici des intérêts à ce que les gens aient un petit peu peur. Ici, toujours pareil, le Bitcoin qui attend l'USGDP après le plus gros gain en 6 semaines. Et là, il vient de sortir, donc ils sont un petit peu à la ramasse, Coindesk. Et puis, ici, des news sur l'Afrique du Sud, etc. Rien de bien énorme au niveau de ça. Alors ça, j'irai le lire parce que moi, ça m'intéresse toujours de garder un œil sur justement les BRICS, etc. Par rapport à Bitcoin. Donc c'est une news sur la Russie que j'apprécie beaucoup, aller lire les news sur la Russie. Et ici, les earnings du jour, on est le 28 juillet. Globalement, on pourrait dire que les plus grosses infos du jour, ça sera Apple qui va ici aujourd'hui publier, et également Amazon. Pour les deux grosses actions tech qu'on va regarder, ça va être ça. Amazon, il publie, on ne sait pas à quelle heure, et Apple, ils sont où Apple? Je les ai vus tout à l'heure. Apple, ils sont là. Donc après la fermeture du marché, donc à 22h30 chez nous, on aura les deux résultats de ces GAFAM qui font énormément peser sur, bien sûr, l'indice du Nasdaq et l'indice du S&P 500 en même temps. C'est des vases communicants, ils sont dans les deux. Et donc du coup, qui va bien entendu pouvoir soit faire tanker ces indices, soit les faire rebondir en fonction des résultats. On continue sur les news. Oui, globalement, demain, qu'est-ce qu'on aura à regarder? Donc le GDP, là, vous le voyez. Alors, je pense que si je rafraîchis, ils vont nous l'afficher sur, voilà, moins 0,9. Ici, les jobs, 256 000 recherches d'emploi. Donc on est en augmentation par rapport à la médiane, mais ça va. Et demain, on aura des niveaux d'inflation également. Niveaux d'inflation qui ne sont pas les niveaux qu'utilise tout le monde, mais ça va être les niveaux qu'utilise la Fed pour faire ici ses prévisions. Donc ça, c'est important, nous, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement en juin sur l'inflation par rapport au PCE et au core PCE, que sont les indices qu'utilise la Fed. Donc on fera probablement une analyse là-dessus demain. On en est là. Ensuite, on a fait donc les news. MarketWatch, on va aller regarder comment MarketWatch a pris un petit peu quels sont les gros titres, on va dire. Alors, l'économie qui invite à parler de récession, alors que le PIB montre une contraction sur le deuxième trimestre. Voilà, on va ici dorénavant parler de la news par rapport à Powell hier qui a annoncé ses taux de 0,75 et ici on va désormais activer bien sûr le sondage pour le prochain meeting de la Fed, c'est-à-dire qu'au prochain meeting de la Fed qui sera désormais dans 2 mois, donc on va pouvoir souffler un peu là par rapport à ce que nous donne la Fed en termes de hausse de taux. Vous voyez que beaucoup ici price 0,50 d'augmentation, 80% et 20% qui price 0,75. 0,50 d'augmentation, ça veut dire que la Fed ralentit son rythme de hausse des taux. Concrètement, actuellement, on est à 2,5%. 2,5%, on va dire que c'est un chiffre qui est neutre. C'est-à-dire qu'il n'est ni incitatif, ni péjoratif, ni comment on dit ? Bon, je voulais trouver le bon mot, mais c'est pas grave, vous comprenez ce que je veux dire. Il n'enclave pas ici et il ne pénalise pas, voilà, la croissance et la demande. On est sur un chiffre relativement neutre à 2,5. Powell a parlé hier d'une augmentation probablement sur la médiane des 3,50. C'est-à-dire qu'il nous resterait 2 hausses de 0,5 probablement à faire. Vous voyez que c'est ce que price le marché désormais pour dans 2 mois. Donc pour l'instant, on va laisser nous la narration de la Fed de côté, sauf sur les datas qui vont sortir et qui vont nous permettre de dire qu'est-ce que va faire la Fed au 21 septembre. Donc les datas, eh bien ça va être quoi? Ça va être le core PCE demain, le CPI ensuite le 10 août et ainsi de suite. On va essayer d'analyser tout ça. Ici, il faut bien comprendre que donc les États-Unis sont en récession. Ça n'est pas une news extrêmement bonne, mais pour moi, le niveau de récession qu'on nous annonce est relativement neutre pour BTC. On va reprendre ici l'analyse technique et on va aller faire l'analyse du sentiment. L'analyse du sentiment avec le carnet d'ordre.
Le carnet d'ordre, vous le voyez ici, on a peu d'actes à l'achat là, vous le voyez, hein, on n'a pas grand chose qui s'est faxé là entre les deux, donc ça c'est pas très bon. On aimerait que ici, tout le monde croit dans ce mouvement et veuille venir acheter le dip en se disant ça y est, on y est. Peut-être que cette news du GDP a calmé un petit peu les ardeurs ici des gens qui auraient aimé passer à l'achat au spot, et globalement les ordres d'achat, vous le voyez, ils sont plutôt autour des 17 700 sur le dernier bottom en fait, hein. Ici beaucoup de gens price un retest du dernier bottom des 17 600. Peu de choses en tout cas entre les deux, vous le voyez, à la vente, est-ce qu'on a une pression vendeuse énorme? 27 BTC ici, 124, on aura ici un point où à 23 750 le prix pourrait faire une pause, et voilà. En gros, voilà un petit peu pour le carnet d'ordre. Les options, et ça c'est très important de le comprendre, on a un gros niveau d'options pour vendredi, donc demain. 29 000, 77 000 bitcoins, un put call ratio qui est plutôt bull, un max pain price à 23 000. Donc ça appellerait plutôt à rester dans cette zone jusqu'à demain matin. Est-ce qu'on a des gros strikes entre les deux? Vous voyez que non. Donc en gros, on sera entre 22 et 24 pour demain matin, quoi. C'est ça un petit peu l'idée. Max pain price à 23 000. Donc ça c'est important parce que là on a beaucoup de bitcoins dans l'histoire. Vous comprenez qu'on est sur une option de fin de mois. Donc on commence à avoir un nombre de bitcoins assez conséquent. Donc ça commence à être intéressant de faire bouger le prix au spot pour aller à ce prix-là, pour ceux qui ont vendu les options. Ici, vous voyez que hier, on avait noté ces deux niveaux, et je vous les avais notés même entre-temps, qui désormais ont été pris. Qu'est-ce qu'on a eu depuis, et qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous voyez là, ce joli BART qui est en train de se faire sur l'Open Interest. On a latéralisé réellement, plus d'envie ici, hein, sur l'Open Interest, très peu de longueur en levier, puisque pas de contrat qui s'ouvre, ou alors dans le même temps, beaucoup de contrats longs qui se ferment, en même temps que des contrats short s'ouvrent. Ça, on peut pas, malheureusement pas le dire. Néanmoins, vous voyez qu'on avait un fort niveau de short ici qui a été pris. Ici, on a pris donc ce niveau également. Là, on a l'Open Interest qui latéralise, donc qui fait pas grand-chose, avec un funding qui augmente. Donc pour moi, on a plutôt ici du long à prendre en dessous de ce niveau-là. Là. Pour le moment, pour moi, on a quelque chose ici. Comme on latéralise et comme le funding augmente, par contre, on avait un gros niveau à prendre en short ici. Vous voyez le funding qui fait un plongeon. Là, le funding fait un plongeon. Donc du coup, ici, celui-ci a été travaillé et on est assez proche du niveau des 23 740 qui concorderait pas mal avec les 23 750 dont je vous parlais sur le carnet d'ordre tout à l'heure pour éventuellement ici aller chercher quelque chose. Ensuite, sur iBlock, on va faire le refresh. On va faire également le refresh sur Kingfisher. Sur iBlock, vous le voyez, un gros short qui s'est ouvert ici, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. Beaucoup de longueur au-dessous là, du prix, c'est-à-dire qu'on arrive à une valeur cumulée autour de 8 milliards en position leveragée au-dessus, donc ça veut dire qu'il y aura de la liquidation à faire en bas là, donc éventuellement si effectivement le marché considère que c'est une bonne opération de pousser le prix ici vers le bas et d'aller chercher ces liquidations, on pourrait faire le fameux Bart Simpson dont je vous parlais tout à l'heure, sans que ça soit réellement alarmant, hein, c'est des mouvements qui sont totalement normaux, celui qui voudra shorter ça pourra le shorter. Mais c'est des mouvements qui sont complètement normaux. Ensuite ici sur Kingfisher, vous voyez que sur tout ce qui n'est pas frais, hein, iBlock nous montre plutôt ce qui est frais depuis 5 jours. Sur Kingfisher, vous voyez qu'on a des niveaux de liquidation à venir prendre relativement intéressants ici, autour des 16 000 $. Donc beaucoup de gens qui se cachent sous le dernier bottom, ça c'est pas très bon. Et puis globalement au-dessus du prix, Kingfisher n'identifie pas des niveaux ici déconnants. On est un petit peu au milieu de rien. Si on devait baisser, il faudrait vraiment aller à 20 000 pour prendre des gros niveaux. Ou alors aller à 29, voilà. Donc en gros, là, ici, le prix est un peu au milieu de rien en termes de grosse liquidation. C'est un petit peu ce que je vous expliquais ici hier aussi par rapport au volume profile à aller chercher, etc. Donc on a fait le sentiment. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'importance de regarder Ethereum en ce moment. Je vous ai parlé aussi, alors j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais je veux pas faire une vidéo trop longue, mais globalement ici, vous avez des niveaux à surveiller en logarithmique et des niveaux à surveiller en arithmétique. Par exemple, en arithmétique, vous voyez qu'on a cassé ce biseau et on en est en dehors. Si je passe en log, vous voyez qu'on est à peine à la cassure. On a fait du ski contre là et on n'est pas à la sortie. Alors comment je fais pour avoir les droites qui fonctionnent à la fois en logarithmique et en arithmétique? Tout simplement, je mets des rayons, c'est-à-dire je leur donne des coordonnées ici en posant un rayon en fonction de 2 points. Et forcément, il va pivoter en fonction de mon échelle. Donc la même chose ici sur ce biseau, vous voyez le gros biseau rouge, qui pour moi serait plus intéressant à regarder bien entendu en logarithmique, puisqu'on est quand même sur une échelle de temps qui fonctionne désormais depuis
novembre dernier. Et ici, en logarithmique, vous voyez que si je me mets en arithmétique, ce biseau, il est en rétrécissement. Si je me mets en logarithmique, il est en écartement. Et que ça nous donne bien entendu des targets un petit peu différentes. Ici, ça nous dirait par exemple pour le 27 août, donc autour de ces eaux-là, si jamais on doit monter ici et venir chercher là cette droite de tendance une nouvelle fois pour se faire rejeter une dernière fois, eh bien théoriquement, on serait plutôt au 33, alors que les niveaux en arithmétique nous donnent quelque chose plutôt au 27-28. Donc ça, c'est important à comprendre. Qu'est-ce qui a cassé, qu'est-ce qui n'a pas cassé? Là, vous voyez également que cette droite de tendance jaune dont je vous parlais tout à l'heure, qui date depuis un certain moment, finalement, quand on regarde en logarithmique, on en est un peu loin et on pourrait avoir un rejet ici autour des 25 000. Si on regarde tout ça en logarithmique, on a deux résistances qui vont arriver. Si là, on monte aux 25 000, on va avoir deux résistances conjointes qui pourraient éventuellement rejeter le prix. Voilà. Avant de toute façon à un moment donné d'aller voir ce haut de biseau. Voilà, nous c'est ce qu'on joue en tout cas. On va dire que le scénario de la chaîne c'est une 1, 2, 3, 4 et 5 et que la 4 ici on aura un rallye de soulagement pour venir chercher le haut de ce biseau. C'est un des scénarios vraiment bien possible, en tout cas c'est un des scénarios qu'on joue déjà depuis un petit moment. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure d'Ethereum. Pour moi, c'est important d'aller voir les liquidations sur Ethereum pour comprendre où pourrait éventuellement aller le prix. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et je vous explique ça, vous l'avez compris tout à l'heure, parce que, excusez-moi, c'est là, parce que en ce moment, on a plus d'argent à venir choper sur Ethereum que sur Bitcoin. C'est pour ça qu'on va suivre Ethereum, c'est-à-dire que si on regarde les liquidations sur Bitcoin, finalement, c'est plutôt 10 mois où va Ethereum, et je te dirai où va Bitcoin, en tout cas pour la partie sentiment. En ce moment, beaucoup de traders sont positionnés sur Ethereum, les niveaux sont plus intéressants, il est possible de manipuler Bitcoin pour tout simplement aller prendre de l'argent sur Ethereum, et c'est ce que font les market makers, les gens qui jouent ces contrats contre vous et qui apportent de la liquidité sur les marchés pour ensuite venir éventuellement vous la prendre. Eh bien ils jouent ce scénario là. Donc, Ethereum, pour moi, il y a deux gros niveaux de liquidation à prendre. Et là, vous voyez qu'on est en 1 heure, donc on est sur quelque chose qui est relativement dézoomé, mais on aura quand même les bons niveaux. On avait des niveaux de short, mais avec le prix est monté, donc tout ça, pour moi, on s'en est occupé. On a commencé ici à avoir deux gros niveaux de long. Vous voyez l'augmentation de l'open interest, le nombre de contrats en circulation ici a fortement augmenté, d'accord? Et donc, du coup, pour moi, on aura un niveau de long à prendre là, et on pourrait même estimer qu'il y a, bien entendu, un niveau ici aux $1000 hein, également. Il y a des gens qui sont extrêmement gagnants là-dessus. Est-ce qu'ils ont pris profit ici au 1007 ou pas? On ne sait pas. 1006, je ne sais pas ce qu'on a touché, 1675, on ne le sait pas. Pour le moment, on ne le sait pas. Ensuite, j'ai une deuxième augmentation ici de l'open interest que je qualifierais d'étant à peu près celle-ci, qui va nous donner ce prix-là, et j'ai une troisième augmentation, et ça c'est celle d'hier, qui va nous donner ce prix-là. Donc sur Ethereum, si on veut ici venir chercher de la thune, vous voyez qu'on avait un point de short à prendre ici, il a été pris aussi. On va travailler les shorts aussi. Hein. Ici, on avait un gros short également là. Le stop loss a été pris. Après, vous dire, par exemple, si on identifie ici, par exemple, un gros niveau de short, et également là, on avait un gros niveau de short. Bon, en gros, tout se trouve autour des 1600 pour les shorteurs retardataires. Imaginons qu'il soit en levier, on va dire un levier x20. 5%, on va ici émuler le fait que ces mecs-là sont en levier x20, ils seront liquidés uniquement quand on aura touché les $1704. Donc là, quand je vous dis on a pris ce niveau, on parle des stop loss, et quand je vous dis on pourrait, en fonction de ce niveau, aller chercher 5% au-dessus, on parle des prix de liquidation. Si tous ces mecs-là sont en levier x10, on ira faire un tour au 1789. Si tous ces mecs-là sont beaucoup plus conservateurs, ils sont en levier x5, eh bien on ira faire un tour aux $2000. C'est ça le concept, vous voyez ici l'idée. Donc voilà, suivez bien Ethereum, voilà, pour moi c'est important. Ne suivez pas Bitcoin pour voir où va Ethereum, mais ici sur les liquidations, en tout cas en particulier, ça fait plus de 10 jours maintenant qu'on est sur des liquidations plus importantes sur Ethereum que sur Bitcoin, donc suivez bien Ethereum. Voilà, c'était donc ma vidéo sur cette news autour de la récession. Vous voyez que le dip n'a pas été si important que ça sur la news principalement. Ce qu'on veut maintenant, c'est que des shorters viennent se manifester pour ne pas dessiner ce fameux Bart Simpson. Et vous voyez que pour le moment, et c'est ça qu'on va analyser en dernier, on va dire que la tendance au spot, elle est plutôt baissière.
sur les derniers temps, depuis ce plus haut qu'on a fait là ici au 23 111 $, on est en train de s'essouffler là-dedans, c'est ce que je voulais pas voir moi, j'en ai parlé hier dans la vidéo. Sur le global, on est plutôt sur une tendance au spot haussière, vous voyez qu'on fait un palier là, donc qu'est-ce que j'attends? J'attends un mouvement fort qui me remette ici en tendance haussière au CVD spot, le CVD spot étant la demande cumulée sur les dernières bougies autour du spot, voilà. Donc ça c'est important à comprendre. Si jamais on continue à dessiner ce Bart Simpson avec du funding qui continue ici à augmenter sans réellement ici de choses qui s'ajoutent, voilà, c'est ça, eh bien on a des bonnes chances d'aller chercher la liquidité en bas. Si jamais le spot ici présente un vrai redépart de la demande et que c'est plus cher pour les market makers de venir vendre du BTC au spot pour faire baisser, aider cette baisse en fait, aider le chemin de moindre résistance qui, vous le voyez, pour le moment est en train de commencer à se dessiner vers le bas. Si jamais c'est moins intéressant parce qu'on a une vraie demande au spot ici, je regarde sur le côté mais c'est pour voir le retour, sinon j'ai la caméra devant, eh bien vous voyez que là si on repart en demande au spot, il ne deviendra plus intéressant pour les market makers de pousser le prix vers le bas. Le chemin de moindre résistance au spot se fera en haut, et donc du coup ils viendront liquider ici les shorters qui restent, c'est-à-dire venir prendre cette barre là. Sinon c'est trop cher pour eux de provoquer un mouvement. Les market makers ne provoquent pas un mouvement, ils vont toujours dans le chemin de moindre résistance en fonction, ce sont des algorithmes, ce sont des machines qui font ça. En fonction de combien ça va coûter de provoquer tel mouvement jusqu'à tel endroit. Ok, voilà, je pense qu'on a fait un tour. Demain, donc je vous l'expliquais, on parlera de ARK et de Coinbase principalement. On parlera aussi de Tesla, on parlera de procès, on parlera de beaucoup plus de régulation. Sauf si vraiment la news sur l'inflation est vraiment intéressante à analyser, c'est-à-dire le PCI. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Je pense pas souvent à le dire, mais abonnez-vous, activez la cloche des notifications et venez nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. J'ai pour habitude de demander un commentaire à la con, c'est-à-dire de demander aux personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin un commentaire à la con. Le commentaire à la con du jour sera: combien proposez-vous comme peine de prison pour ceux qui jettent leurs cigarettes de leur voiture? J'en ai encore vu un ce matin en scooter en allant chercher le pain voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve mais à un point incroyable. On est dans le sud, il fait 40 degrés et les gens continuent à avoir cette idée de ne pas salir leur cendrier de leur voiture. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC, sûrement une altcoin en fin de journée, je pense, donc vers les 20h, 21h, je publierai une analyse d'altcoin. Et voilà, surveillez bien les marchés, faites ici bien attention à vous. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau point météo. Allez, salut, ciao.